Lettre personnalisée de naissance. Je l'ai beaucoup vu sur les réseaux et je me suis dit il faut absolument que je teste. Donc là j'ai fait le L pour ma petite Lia et à côté de ça je voulais pas filmer mais j'ai fait le M pour ma Elise et le petit N de mon petit Nono. Donc j'y ai mis le test de grossesse, sa première tétine et ensuite j'ai mis directement sa date de naissance, une petite photo, son poids, sa taille. Donc pour information, moi j'ai pas la Cricut là je sais plus comment elle s'appelle l'imprimante. J'ai pas cette imprimante là encore parce qu'elle coûte quand même assez cher. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé directement avec mon imprimante laser. J'ai imprimé sur du papier transparent. C'est une petite technique que j'ai vue. J'ai utilisé cette technique-là également pour les boules de Noël. Beaucoup m'ont demandé. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'acheter l'imprimante, vous pouvez directement imprimer sur du papier transparent. Donc je le fais en plusieurs étapes, en plusieurs coulées, comme ça au moins au niveau des noms, ça ne bougera pas. Et puis ce que je trouve super sympa, c'est qu'on peut y donner de la profondeur. Donc j'ai trouvé des petites princesses sur le site Temu et ensuite je vais venir y rajouter également des petites étoiles. Et moi, comme je vous disais, j'aime bien que c'est un effet de profondeur, c'est pour ça que je fais en plusieurs coulées. Comme ça, j'intègre les choses au fur et à mesure. J'intègre pas tout dans la même lignée, je fais vraiment des étages différents, comme ça il y aura vraiment plus de profondeur au niveau de la lettre. Donc là, je suis en train de tout positionner. Je positionne également mes petites étoiles et ensuite, je vais venir couler ma résine. Je vais attendre un petit peu que la résine durcisse pour pouvoir enfoncer bien mes petits sujets parce que j'aime vraiment que les sujets que j'incorpore soient au fond de chaque couche. Comme ça va donner un aspect, ça va donner de la profondeur quand on va voir en fait la petite lettre. Vous aurez les décorations qui seront à des étages différents et il va y avoir de la profondeur au niveau de la lettre et moi, c'est vraiment l'effet que je voulais avoir. Donc là, vous voyez, je suis en train de tout remettre en place, mais je vais attendre, comme je vous ai dit, je vais attendre un petit peu que ça durcisse. Ensuite, j'ai attendu une bonne journée que ça sèche et là, je vais m'amuser à faire le fond. Donc, ça va être la couche que je vais faire avant de mettre les LED. Donc, j'ai décidé de mettre du blanc et du rosé et après, je vais faire des petits effets avec mon petit cure-dent. Je vais faire des petites spirales pour que ça soit un petit peu plus fondu, pour pas que ça soit tout délimité, pour donner un petit aspect un petit peu nuageux avec du rose et du blanc. Je trouve que ça fait super sympa. C'est vrai que j'ai essayé d'utiliser, de trouver le rose qui irait le mieux possible dans la chambre de ma fille. Et comme ma fille est une passionnée de rose, il fallait bien que je mette du rose. Vous voyez les petits effets que je donne, je trouve que ça fait super sympa, ça fait super original. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais bon, on va voir. J'ai attendu encore une bonne journée et là, je vais m'amuser à mettre toutes mes petites LED. Et ça, je vous avouerai que ça m'a pris énormément de temps. Donc, je mets un petit point de résine UV et ensuite, je vais positionner au fur et à mesure. Je vous ai mis la vidéo en accéléré parce que ça dure vraiment très, très, très longtemps. Donc, je fais vraiment ça au fur et à mesure. Comme ça, j'essaye de voir s'il y a vraiment des lumières un petit peu partout pour que ça fasse plus sympa. Parce que c'est vrai que je veux pas que toutes les lumières soient au même endroit et pour que ça fasse, quand on l'allume, ça éclaire vraiment toute la lettre. Donc vous voyez, j'ai ma machine à UV. C'est ma machine à UV que je me servais pour les ongles. Enfin, bref. Donc, ça y est, j'ai attendu que ça sèche bien. Et ensuite, je me suis amusée, j'ai coulé la dernière couche, donc j'ai pris du blanc tout simplement. Et j'ai encore attendu une bonne journée que ça sèche et ça y est, je peux enfin démouler ma création. Donc comme vous avez pu le voir, pour cette création, j'ai mis à peu près une dizaine de jours entre le temps de séchage. J'ai fait pas mal de couches, donc c'est vrai que ça prend énormément de temps, mais le rendu est vraiment super sympa. Bon, il y a quelques bulles, c'est ma première lettre. C'est vrai que quand on incruste des choses, il peut y avoir quelques bulles, mais pour moi, ça ne me gêne pas du tout. Je trouve qu'il est vraiment super sympa. On a du relief, vous avez des décorations en profondeur et avec la petite lumière. J'ai bien mis des petites lumières un petit peu partout. Je trouve ça vraiment super. Moi, j'adore franchement. Et puis en plus, c'est les couleurs qui vont dans la chambre de ma princesse. Donc voilà, il n'y a plus qu'à lui faire voir. Et puis j'espère que ça va lui plaire. Mais en tout cas, moi, je suis super contente. Et puis maintenant, je vais m'attaquer à faire le M pour ma grande et le petit N pour mon petit Nono. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ma petite création vous a plu. Et maintenant, go pour les lettres de mes deux autres enfants.